Ces 4 technologies sont la preuve indéniable que nous vivons la prophétie de Daniel sur la fin des temps. Et une fois qu'on les voit, on ne peut plus les ignorer. La vitesse à laquelle le monde change est non seulement remarquable, mais prophétique. Nous n'assistons pas simplement au progrès. Nous assistons à l'accomplissement de paroles écrites il y a des milliers d'années, qui se déroulent sous nos yeux. Mais toi, Daniel, garde cette prophétie secrète, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Quand beaucoup courront de tous côtés et que la connaissance augmentera. En poursuivant votre lecture, je veux que vous gardiez ces mots à l'esprit. Beaucoup courront de tous côtés et la connaissance augmentera. Car chaque exemple que je vais vous donner correspond parfaitement à cette description. Premier signe, les systèmes d'identification et de surveillance biométrique. Nous vivons à une époque où votre visage est un mot de passe. Votre iris une clé, votre empreinte digitale une signature. L'identification biométrique. La science qui permet de vérifier votre identité grâce à vos caractéristiques biologiques uniques est discrètement devenue l'une des technologies les plus puissantes et les plus répandues de la planète. Les systèmes de reconnaissance faciale sont désormais omniprésents aux frontières, dans les aéroports. Les applications bancaires, les comptes smartphones et les bases de données des forces de l'ordre en Europe et aux États-Unis. La technologie de reconnaissance de l'iris est testée dans les espaces publics. Les systèmes d'empreintes digitales authentifient des millions de transactions chaque jour. La vérification biométrique pilotée par l'IA est passée de la science-fiction à notre quotidien avec une telle fluidité que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Et c'est là que la situation devient véritablement stupéfiante d'un point de vue prophétique. Daniel 12/4 décrit une augmentation spectaculaire des connaissances dans les derniers jours. Pendant des siècles, les érudits ont débattu de la signification de cette affirmation. Quelle quantité de connaissances supplémentaires l'humanité pouvait-elle réellement accumuler ? Mais aujourd'hui, nous n'accumulons pas seulement des connaissances sur le monde. Nous accumulons des connaissances sur chaque être humain sur Terre. Les bases de données biométriques contiennent désormais les visages, les yeux, les empreintes digitales et les mouvements de milliards de personnes. Des populations entières peuvent être identifiées, suivies et localisées en temps réel. Chaque personne qui passe dans le champ de vision d'une caméra intelligente devient un point de données dans un système d'identité mondiale en constante expansion. Les théologiens et les spécialistes des prophéties ont depuis longtemps établi un lien entre ce type d'apostrophes, infrastructures identitaires tentaculaires et les systèmes décrits dans le livre de l'Apocalypse. Des systèmes de contrôle et de surveillance mondiaux qui ne seraient possibles que dans un monde où la connaissance aurait atteint des niveaux extraordinaires. Ce qui était autrefois théorique est désormais opérationnel. Songez aux changements qui s'opèrent. Le savoir humain résidait autrefois dans les livres, puis dans les bibliothèques, puis dans les bases de données. Aujourd'hui, il est accessible en un clic. Stocké, numérisé et consultable. L'explosion des connaissances prophétisées par Daniel ne se limite pas à la science ou à la découverte. Il s'agit du catalogage sans précédent de l'humanité elle-même. Le deuxième signe, les transports mondiaux et les voyages spatiaux. Daniel 12/4 contient 2 prophéties distinctes. La première annonce l'accroissement du savoir. La seconde, une multitude de personnes se précipiteront dans tous les sens. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, cette expression a intrigué les commentateurs. Où exactement les gens se précipitaient-ils et pourquoi ? Mais aujourd'hui, la réponse est « partout ». Et cela se produit à une vitesse inimaginable pour les esprits anciens. Dans l'Antiquité, un voyage d'un pays à l'autre pouvait prendre des mois. Traverser un océan presque une année entière, si tant est que l'on y survive. Aujourd'hui, les voyages intercontinentaux se font en quelques heures, des centaines de milliers de personnes prennent l'avion chaque jour, sillonnant le globe d'une manière qui aurait semblé miraculeuse aux générations précédentes. Voitures, trains à grande vitesse, voyages supersoniques. L'humanité a maîtrisé le déplacement à la surface de la Terre d'une façon véritablement sans précédent dans l'histoire. Mais c'est là que la prophétie prend une dimension encore plus extraordinaire. Nous ne nous contentons plus de nous déplacer rapidement sur Terre.
Nous allons au-delà. L'exploration spatiale, autrefois le domaine exclusif des superpuissances gouvernementales, est désormais ouverte aux entreprises privées qui se livrent une course effrénée pour établir des bases lunaires. Planifier des colonies sur Mars et lancer le tourisme spatial payant. Des entreprises comme Virgin Galactic vendent activement des billets pour les confins de l'espace. Pour beaucoup, c'est un signe prophétique. L'humanité n'est plus confinée à la planète qui l'a vue naître. Nous nous précipitons dans le cosmos lui-même. Et ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est que nous prévoyons désormais d'envoyer des robots humanoïdes accompagner ces missions spatiales. Des machines à l'image de l'homme s'aventurant dans l'espace aux côtés, voire en amont, des humains. Les limites de ce que signifie se précipiter ici et là ont été repoussées au-delà de l'atmosphère jusqu'aux étoiles. Daniel a écrit ces mots dans un monde où le plus rapide sur Terre était un cheval. Relisez-les aujourd'hui et dites-moi qu'ils ne décrivent pas l'époque dans laquelle nous vivons. Le troisième signe, l'intelligence artificielle. Les derniers livres ont été écrits, des écoles ont été construites, des universités ont formé des chercheurs. Le progrès était réel, mais mesuré. Puis est venue la révolution numérique et le rythme s'est accéléré. Mais même cela n'était rien comparé à ce qui se passe actuellement. Système d'intelligence artificielle, grand modèle de langage. Algorithme d'apprentissage automatique, moteur de raisonnement. Il ne se contente pas de stocker des connaissances, il les génère. L'IA peut désormais lire des millions d'articles scientifiques et identifier des schémas qu'aucun chercheur humain ne remarquerait jamais, et produire de nouvelles découvertes à un rythme qui surpasse la production d'universités entières. Les machines apprennent des machines. Le savoir s'accroît de façon exponentielle. Imaginez ce que cela signifie concrètement. Un seul système d'IA peut aujourd'hui traiter en une heure plus de données que ce qu'un être humain pourrait lire en 1000 vies. Il peut traduire en temps réel, diagnostiquer des maladies à partir d'examens d'imagerie, rédiger des documents juridiques, composer de la musique et concevoir de nouveaux matériaux. Et sa vitesse augmente chaque année. Il ne s'agit plus simplement de savoir humain, mais de savoir généré par machine. Une forme de compréhension inédite avant notre génération. Le savoir ne croît plus, il explose. Pour de nombreux adeptes, l'essor de l'IA n'est pas qu'une simple histoire d'innovation. C'est une histoire d'accomplissement. Le prophète Daniel a scellé son livre et déclaré que ses paroles ne prendraient sens qu'avec l'accroissement du savoir. Or, nous vivons aujourd'hui à une époque où ces paroles sont non seulement compréhensibles, mais indéniables. Le quatrième signe, les robots humanoïdes, la création de machines à l'apparence humaine. De tout ce qui figure sur cette liste, c'est peut-être le plus frappant. Car pour la première fois de l'histoire, les êtres humains ne se contentent pas de fabriquer des outils. Ils créent des répliques d'eux-mêmes. Les robots humanoïdes, des machines conçues pour ressembler, bouger et se comporter comme des êtres humains, ne relèvent plus de la science-fiction. Ils existent. Ils circulent dans les couloirs, tiennent des conversations, manipulent des objets et évoluent dans des environnements aux côtés de véritables employés. Des entreprises comme Figure et déploient actuellement des robots humanoïdes dans des entrepôts et des usines. Amaka, l'un des robots humanoïdes les plus avancés jamais construits, dialogue avec les visiteurs, imite les expressions faciales humaines et interagit avec le monde d'une manière troublante qui fascine. Et comme nous l'avons déjà mentionné, ces machines humanoïdes sont désormais préparées pour l'espace. SpaceX et d'autres organisations planifient activement des missions qui utiliseraient des robots humanoïdes aux côtés ou en amont des équipages humains. La frontière entre l'humain et la machine ne se contente pas de s'estomper, elle disparaît complètement dans certains environnements. D'un point de vue prophétique, cela soulève des questions profondes.
Certains théologiens établissent un lien entre la création d'êtres artificiels humanoïdes et les avertissements théologiques profonds, présents dans les Écritures concernant le dépassement par l'humanité des limites fixées par Dieu. Jésus a parlé des derniers jours, faisant écho à l'époque de Noé, une période où l'ordre naturel était bouleversé, d'une manière qui provoquait une réaction divine. La création de machines indiscernables des humains pourrait, elle, être un autre signe. Ce qui rend les robots humanoïdes si extraordinaires dans ce contexte prophétique, c'est qu'ils représentent la convergence ultime de tout ce que Daniel a décrit. Ils incarnent l'explosion des connaissances. Ils sont construits à partir de l'IA, des sciences des matériaux avancés, de la biomécanique et de décennies de connaissances humaines accumulées. Ils sont l'incarnation physique du chemin parcouru par la connaissance. Et ils opèrent dans un monde où la course effrénée s'est étendue de la surface de la Terre à celle d'autres planètes. Nous vivons un moment où la technologie qui était autrefois l'imagination des prophètes est devenue la réalité des ingénieurs. Ce que Daniel a vu en vision, nous le voyons aujourd'hui dans les usines, les aéroports et en orbite. Ces 4 technologies, la surveillance biométrique, les voyages spatiaux et internationaux, l'intelligence artificielle et les robots humanoïdes, ne sont pas des tendances isolées, mais les chapitres interconnectés d'une histoire que Daniel a commencé à écrire il y a des milliers d'années. Le savoir a progressé. Nombreux sont ceux qui courent dans. Et le monde tel que nous le connaissons change plus vite que n'importe quelle génération dans l'histoire de l'humanité. Que l'on soit croyant ou simplement fasciné par le lien entre prophétie et technologie, il est difficile de contester une chose. Les paroles antiques de Daniel n'ont jamais paru aussi pertinentes qu'aujourd'hui. Le livre scellé est en train d'être ouvert par le monde même qu'il décrivait. Mais toi, Daniel, garde cette prophétie secrète. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin, lorsque beaucoup courront dans tous les sens. Et que le savoir augmentera. Nous sommes à ce temps, à la fin. Et les signes sont partout autour de nous. Quand on parle du second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, je me demande souvent, que ferais-je? Me trouverais-je à l'église, à œuvrer pour Dieu? Me trouverais-je en compagnie d'amis, et peut-être aurais-je décidé ce jour-là de faire certaines choses que je ne ferais pas en temps normal? Où serais-je? Que ferais-je le jour de son retour? Nous nous posons tous ce genre de questions, n'est-ce pas? Nous voudrions tous savoir quand la terre et les cieux seront mis à nu. Engloutis par un grondement, disparaîtront et seront remplacés par le nouveau ciel et la nouvelle terre de Dieu, où la justice régnera. Or, la Bible nous donne des indices et des indications sur la période où nous devons attendre le retour du Christ. Les signes bibliques sont clairs. Mais lorsqu'on essaie de les agencer chronologiquement, cela devient complexe. On se demande alors, certains se sont-ils déjà produits? Quelle est la séquence exacte? Comment interpréter le livre de l'Apocalypse? Devons-nous compter ces jours? Il nous aide. Un jour, alors que Jésus se trouvait sur une colline à l'extérieur de Jérusalem, ses disciples vinrent lui poser une question simple. Ils ont demandé, « Quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps ?» La même question que nous aimerions connaître aujourd'hui. Alors, si vous voulez savoir si le retour du Seigneur est proche, si vous voulez connaître les signes, le meilleur point de départ est d'écouter ce que Jésus lui-même a dit à propos de son retour.
Commencez par là. Ne cherchez pas à faire coïncider les paroles de Jésus avec les visions de Daniel et les images extraordinaires de l'Apocalypse. Vous pourrez le faire plus tard, mais pour commencer, ce que Jésus a dit sur la montagne est le meilleur point de départ. Quand Jésus a parlé de son retour, il a dit que de faux prophètes et de faux enseignants seraient envoyés. Ceux qui prétendent être avec nous comme enfants de Dieu, mais qui en réalité nous enseignent tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il a dit qu'un autre signe serait que l'amour de beaucoup de croyants se refroidirait. Voyez-vous des cœurs froids parmi les personnes que vous connaissez qui fréquentaient autrefois assidûment la maison de Dieu? Qu'en est-il des croyants qui s'éloignent de la foi? Le Seigneur a dit que nous verrions cela avant son retour. Il y aura des guerres et des conflits nationaux avant son retour. Sur cette colline, Jésus a dit qu'un autre signe serait les tremblements de terre et les catastrophes naturelles. Font-ils partie de notre bien? C'est un signe que nous n'avons pas encore vu, mais un signe tout de même. Jésus a dit qu'il reviendrait lorsque le monde serait sous une grande pression, lorsque les cœurs des hommes se détourneraient de Dieu. Ce n'est pas très précis, n'est-ce pas? On ne peut pas régler son réveil avec des signes aussi généraux. Alors, vous pourriez vous demander, si nous ne connaissons pas le jour de son retour, à quoi servent ces signes? Eh bien, les signes nous aident à mener une vie sainte, centrée sur Jésus-Christ. Si l'on nous rappelle fréquemment qu'il reviendra, peut-être bientôt, nous avons naturellement envie d'adapter notre vie actuelle. Jésus a encouragé ses disciples à faire exactement cela. Il leur a dit, « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de table, l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et que ce jour ne vous surprenne comme un piège. » Quand il viendra, nous le trouverons tous occupés à son œuvre. Nous voulons que nos vies soient à la hauteur de ses valeurs et de ses desseins pour le monde. Nous devons suivre sa volonté et ses voies. Ces signes devraient être comme un signal constant, nous rappelant que tout ce que nous faisons doit être centré sur Jésus. Nous devons désirer qu'il soit fier de nous, ou, comme le dit l'apôtre Jean, nous voulons être confiants et sans honte devant lui lors de son retour. Un jour, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Chaque âme le verra lorsqu'il viendra dans sa gloire. Et, lorsqu'il siégera sur son trône magnifique, toutes les nations se rassembleront devant lui. Mais avant cela, nous sommes avertis de prier pour pouvoir échapper à tout ce qui va arriver. Soyez donc attentifs à tous ces signes. Et je vous encourage à vivre de telle sorte qu'en ce jour nous entendions Jésus dire « Bien joué !» La Bible dit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13, « Ainsi donc, gardez votre esprit sobre et tenez-vous prêt à l'action, et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. » Le retour du Christ nous apportera la grâce, le soulagement et la récompense. Cette vérité peut assurément façonner nos vies aujourd'hui, et pour s'en assurer, Pierre a ajouté « Aimez-vous profondément les uns les autres, et mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. » Voilà la vie que nous pouvons mener. Nous pouvons vivre une vie où nous œuvrons à notre salut avec crainte et tremblement, dans l'attente du retour glorieux du Seigneur Jésus.
Et quand cela se produira-t-il? Peut-être bientôt. Actuellement, la Russie sert. En janvier 2026, le Premier ministre israélien Netanyahou a utilisé Vladimir Poutine pour envoyer un message privé à Téhéran affirmant qu'Israël ne souhaitait pas une nouvelle guerre. L'Iran a répondu par le même biais russe, déclarant qu'il ne frapperait pas le premier. Quelques semaines plus tard, le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé près de 900 frappes contre l'Iran. La Russie a condamné ces attaques, mais n'est pas intervenue. Dès lors, une question se pose. Pourquoi la Russie est-elle si profondément impliquée dans le conflit israélien? Pourquoi Moscou se positionne-t-elle entre deux pays au bord de la guerre? Et quel est le lien avec une prophétie écrite il y a plus de 2600 ans? La réponse se trouve dans le livre d'Ézéchiel, et sa lecture change radicalement notre perception de la situation. Pourquoi la Russie s'intéresse-t-elle à Israël? De nombreux pays ont les yeux rivés sur Israël actuellement. Ce n'est pas surprenant, compte tenu de la guerre en cours avec l'Iran, du contexte géopolitique du Moyen-Orient et du réalignement qui s'opère dans la région. Mais un pays devrait retenir toute l'attention des spécialistes des prophéties bibliques. La Russie. Au cours de la dernière décennie, la Russie est devenue un acteur central de la géopolitique moyenne-orientale. Son intervention militaire en Syrie, débutée en 2015, a placé les forces russes directement aux portes d'Israël. Depuis lors, Moscou entretient des relations de travail avec Israël et l'Iran, jouant souvent sur les deux tableaux. Poutine et Netanyahou ont tenu plus de 19 réunions et plus de 60 entretiens téléphoniques depuis 2012. La Russie a également renforcé son partenariat militaire avec l'Iran, recevant des milliers de drones Shahed pour la guerre en Ukraine, et acceptant de vendre des avions de chasse de pointe à Téhéran. La Russie n'est pas un observateur neutre, mais un acteur calculateur dont les intérêts dans la région dépassent largement le cadre de la diplomatie. La Bible nous indique précisément où cela nous mène. Alors pourquoi la Russie se retournerait-elle contre Israël? Ils entretiennent des relations de travail. Poutine et Netanyahou se parlent régulièrement. Israël a refusé de sanctionner la Russie ou d'envoyer des armes à l'Ukraine. En apparence, la situation semble stable. Mais la prophétie d'Ézéchiel ne concerne pas les alliances actuelles, elle concerne l'avenir. Et Israël possède deux choses dont la Russie a besoin. Premièrement, l'énergie. Israël dispose d'immenses réserves de gaz naturel. Le gisement de Léviathan, situé à environ 130 km au large de Haïfa, recèle environ 623 milliards de mètres cubes de gaz récupérable. En janvier 2026, Chevron a approuvé un investissement de 2,36 milliards de dollars pour son extension, visant à quasiment doubler sa capacité de production. En août 2025, les partenaires de Léviathan ont signé les plus importants contrats d'exportation de gaz de l'histoire d'Israël. Un accord de 35 milliards de dollars pour approvisionner l'Égypte. Israël produit désormais plus de 70% de son électricité à partir de gaz naturel, et devient rapidement un fournisseur d'énergie clé pour la Méditerranée orientale. La Russie possède les plus importantes réserves prouvées de gaz naturel au monde. Mais sa capacité à exporter ce gaz vers l'Europe a été fortement perturbée par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales. Contrôler ou perturber l'approvisionnement en gaz d'Israël donnerait à la Russie un levier sur les marchés énergétiques européens et moyen-orientaux. S'emparer purement et simplement de ces réserves serait encore plus précieux. Les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel décrivent une future invasion militaire d'Israël menée par un personnage nommé Gog, venu du pays de Magog. Le texte identifie ce chef comme le prince de Rosh, Mishak et Tubal. Nom que les exégètes bibliques associent depuis longtemps à des territoires de la Russie et de la Turquie actuelle. Ézéchiel 38, versets 3 et 4, décrit la réponse de Dieu à cette invasion. « Voici, je suis contre toi, ô Dieu. Je te ferai revenir sur tes pas. Je mettrai des crochets à tes mâchoires et je te ferai sortir avec toute ton armée. » Cette image est saisissante. Dieu met des crochets et des mâchoires et tire vers Israël. La Russie ne décide pas simplement d'attaquer son propre pays. Elle y est entraînée, quelque chose la contraint à agir. Et le texte nous révèle la nature de cette force. Ézéchiel, verset 12, dit que les forces d'invasion viennent piller et emporter du butin. Elles viennent s'emparer du butin, elles viennent pour la richesse d'Israël, ses ressources.
Sa position stratégique. Compte tenu de ce que nous savons des réserves énergétiques et de l'importance maritime d'Israël, le motif décrit dans cette prophétie n'est pas abstrait, il est concret. Le butin est réel et il ne cesse de croître. Ézéchiel ne décrit pas la Russie venant seule. La prophétie mentionne une coalition, la Perse, l'Iran moderne, Kouch et Pou. Généralement identifiés au Soudan et à la Libye, Gomer et Bestogarma. Largement associés à la Turquie et aux nations turcophones d'Asie centrale. Or, considérons l'état actuel de ces relations. La Russie et l'Iran sont des partenaires militaires. L'Iran a fourni à la Russie des drones et de la technologie pour la guerre en Ukraine. La Russie a vendu à l'Iran des avions de chasse et lui a apporté un soutien diplomatique. La Turquie, bien que toujours membre de l'OTAN, a acheté des systèmes de défense aérienne russes S-400 et s'est progressivement éloigné de l'alliance occidentale pour adopter une politique étrangère plus indépendante. La Libye et le Soudan restent stables et ouverts aux influences extérieures. L'alliance décrite par Ézéchiel il y a 2600 ans était impensable pendant la majeure partie de l'histoire. La Russie, la Turquie et l'Iran étaient des rivaux. Ils se sont affrontés pendant des siècles, mais de notre vivant, la situation a changé. Ils coopèrent, se coordonnent et tissent des liens. La coalition est constituée. Ce n'est plus une prédiction, c'est une réalité. Il y a cependant une condition, la prophétie qui ne s'est pas encore réalisée. Ézéchiel 38/11 dit que l'invasion aura lieu lorsqu'Israël vivra en sécurité. Sans mur, sans barre ni porte. Or, Israël est actuellement en guerre. Il combat l'Iran. Il a récemment combattu au Liban. Il mène des opérations militaires sur plusieurs fronts. Israël ne vit pas encore en sécurité, mais voici ce qui mérite d'être observé. Les conflits actuels, en particulier les frappes qui ont gravement affecté les capacités militaires de l'Iran et une grande partie de ses hauts dirigeants, pourraient en réalité créer les conditions d'une période de sécurité. Si l'Iran est suffisamment affaibli, si le Hezbollah est suffisamment dégradé, si un accord de paix, même temporaire, se met en place, Israël pourrait entrer dans une période où il se sentira en sécurité, où les murs tomberont, où la vigilance diminuera, et c'est précisément à ce moment-là qu'Ézéchiel a dit « L'attaque aura lieu. La guerre actuelle n'est pas l'invasion de Gog et pourrait bien en être le prélude. » C'est là que la prophétie prend un tournant dramatique. Puisque cette invasion échoue, Dieu lui-même intervient pour défendre Israël et utilise 3 armes spécifiques. Premièrement, un séisme dévastateur. Ézéchiel 38, versets 19 et 20, décrit comment Dieu envoie un tremblement de terre dévastateur sur le pays d'Israël. Le texte dit que les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, toute créature sur la terre, et tous les peuples sur la face de la terre trembleront en sa présence. Les montagnes s'effondreront, les falaises s'écrouleront, toutes les murailles tomberont. Ce séisme est décrit comme ayant décimé une part importante de l'armée d'invasion. Il crée le chaos et la confusion parmi les forces, composées de troupes de plusieurs nations, parlant des langues différentes et utilisant des équipements différents. Ézéchiel 38/21 dit que l'épée de chacun se dressera contre son frère. Dans la confusion qui suit le séisme, les forces de la coalition se retournent les unes contre les autres. Les soldats russes, turcs, iraniens et leurs alliés commencent à s'entretuer. En termes militaires, il s'agit d'une catastrophe, un tyrannie à grande échelle. Ce n'est pas sans précédent biblique. Au temps de Gédéon, Dieu incita l'armée médinite à s'entretuer. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 20, les armées venues contre Josaphat s'anéantirent. Dieu a déjà agi ainsi, et Ézéchiel nous annonce qu'il le fera de nouveau. Ézéchiel 38/22 décrit comment Dieu déchaîne sur les forces d'invasion une pluie torrentielle, de la grêle, du feu et du soufre brûlant. Là encore, cela fait écho au récit de l'Ancien Testament où Dieu envoya de la grêle contre les ennemis d'Israël, comme lors de la bataille décrite dans Josué 10. L'armée israélienne, ni par aucune alliance humaine, mais par Dieu. Voici ce qui confère à cet événement une signification prophétique, au-delà de la bataille elle-même.
La destruction de la coalition russo-irano-turque crée un immense vide de pouvoir. La Russie étant vaincue, l'Iran détruit et la Turquie affaiblie. L'équilibre des puissances mondiales est bouleversé. Un vide se crée et quelqu'un s'y engouffre. Cet individu est l'Antéchrist. Selon la chronologie prophétique, l'Antéchrist accède au pouvoir après cette destruction. Il propose un accord de paix. Il se présente comme un médiateur, un unificateur, un leader dont le monde a désespérément besoin. Il conclut une alliance avec Israël pour 7 ans. Il prend le contrôle d'un gouvernement mondial, d'une économie mondiale et d'une religion mondiale. Mais à mi-parcours de cette période de 7 ans, il rompt le traité. Il se retourne contre Israël, s'installe dans le temple de Jérusalem et exige que le monde l'adore comme Dieu. Il instaure un système où nul ne peut acheter ni vendre sans sa marque. Ceux qui refusent sont mis à mort. Le juste reste d'Israël fuit dans le désert, beaucoup pensent qu'il se rend à Pétra, où Dieu le protège pendant 3 ans et demi jusqu'au retour du Messie. Il est important de comprendre que la Bible décrit 2 guerres majeures centrées sur Israël avant le retour du Christ. La première est la guerre de Gog et Mégog, relatée dans Ézéchiel 38 et 39. L'invasion menée par les Russes dont nous avons parlé. Dieu détruit miraculeusement la coalition d'invasion. Cet événement crée les conditions propices à l'avènement de l'Antéchrist. La seconde guerre survient à la fin de la tribulation de 7 ans. Il s'agit de la bataille d'Armageddon, décrite dans l'Apocalypse 16 et 19. Une armée immense, comprenant ce que la Bible décrit comme 200 millions de soldats venus de l'Est, converge vers Israël. Le champ de bataille s'étend sur la vallée de Migito. Mais cette bataille se termine différemment de toutes les autres dans l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ revient du ciel. Tous les croyants qui ont placé leur confiance en lui le suivent. Et il anéantit instantanément toutes les forces adverses. L'Antéchrist et le faux prophète sont capturés et jetés vivants dans le lac de feu. C'est la fin de la rébellion humaine et le début du royaume éternel du Christ. La Bible est on ne peut plus claire, Dieu est le défenseur d'Israël. Le psaume 121/4 dit « Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort ». Genèse 12/3 relate l'alliance de Dieu avec Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira, lorsque la Russie rassemble ses forces et marche sur Israël. Dieu ne panique pas, il ne cherche pas à réagir dans l'urgence. Le psaume 2 nous révèle sa réaction. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples complotent-ils en vain? Les rois de la terre se dressent contre l'Éternel et contre son oint. Alors celui qui siège dans les cieux rit, l'Éternel se moque d'eux. Dieu rit, non par cruauté, mais par souveraineté absolue. Les armées des puissances terrestres ne sont rien pour lui. La coalition que le monde craint est une plaisanterie à ses yeux. Le Dieu qui a créé les montagnes qu'il projette de franchir. Nul ne peut vaincre Israël lorsque Dieu se dresse sur son chemin. L'histoire l'a prouvé et la prophétie garantit que cela se reproduira. Un avertissement à toutes les nations. Il ne s'agit pas seulement de la Russie. Le bouleversement ne se limite pas à un seul pays ou à une seule coalition. Le prophète Agé a rapporté une fois de plus les paroles de Dieu. Dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations. Agé 2h22 ajoute, je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des royaumes païens. Toutes les nations, y compris les États-Unis, la Chine. Toutes les puissances terrestres. Dieu va ébranler les nations, et lorsqu'il le fera, seul son royaume subsistera. Après la bataille d'Armageddon, Jésus-Christ revient à Jérusalem. Non pas comme enseignant, ni comme guérisseur, mais comme roi. Il établit un royaume qui dure 1000 ans sur cette terre. Puis pour l'éternité, Satan est enchaîné, l'Antéchrist. Israël est détruit, le faux prophète est anéanti. Et Jésus règne depuis la ville même que les nations ont tenté de lui ravir.
Voilà où nous en sommes, la Russie est profondément enracinée au Moyen-Orient. Alliée à l'Iran, partenaire de la Turquie. Et observe avec un intérêt stratégique la richesse énergétique croissante d'Israël. Elle s'est positionnée comme médiatrice, acteur influent et force militaire dans la région. La Bible nous avait prédit cela. Il y a 26 siècles, Ézéchiel décrivait une coalition menée depuis le Grand Nord qui s'attaquerait à Israël pour s'emparer d'un butin. Les nations qu'il a nommées sont désormais unies. Le butin qu'il a décrit est désormais une réalité. La seule condition qui manque encore est la sécurité d'Israël. Et les conflits actuels pourraient bien être ce qui lui permettra d'atteindre cette sécurité, même temporaire. Les pièces sont en place, les acteurs sont positionnés. Et le Dieu qui voit la fin dès le commencement observe.